Bonjour, donc je m'appelle Manon Conil, je travaille à ENSA Environnement en tant que chargée d'études faune au secteur milieu naturel. Mon métier consiste à réaliser pas mal de suivi de terrain sur la faune, donc que ce soit les oiseaux, les mammifères, reptiles, amphibiens et également plusieurs groupes d'insectes. Et dans le cadre de projets, de divers projets comme des projets photovoltaïques, éoliens, construction de routes. Dès qu'un projet en fait empiète sur un milieu naturel, du coup on est amené à travailler sur ces terrains. En plus des suivis, on a beaucoup de gestion de données à faire pour justement pouvoir faire un suivi du site sur lequel on intervient. Une journée type, ça va être notamment lors de la saison printemps, été, automne, d'aller sur le terrain, donc là où un projet va avoir lieu, de prospecter l'ensemble des milieux naturels de ce terrain afin d'y détecter un maximum d'espèces possibles, donc de bien les noter, d'identifier également toutes les espèces patrimoniales qu'on peut avoir sur ces terrains afin de pouvoir les cartographier. Et là, la jumelle, on arrive à les voir. Et avec la photo, ils sont un peu loin. Et de vérifier quelle est l'utilisation écologique du milieu sur lequel on va les trouver. Donc il va falloir faire la différence entre les espèces qui vont se reproduire dans le milieu, les espèces qui viennent s'y nourrir, les espèces qui vont seulement être en transit. Et donc tout cela consiste à faire une analyse du rôle écologique du milieu ou des milieux sur lesquels on va faire un suivi, afin par la suite de pouvoir y établir un vrai état initial de l'environnement. Et souvent les journées consistent à faire dans un premier temps le terrain et dans un second temps on a tout le traitement des données qu'on va récupérer sur ce terrain, qu'on doit numériser par la suite, donc classer dans des tableaux, vérifier quelles sont les espèces patrimoniales, faire aussi des vérifications d'espèces à partir de photos, notamment pour les groupes des insectes, et ensuite d'effectuer des retours terrain, histoire de bien communiquer entre nous aussi, quels sont les enjeux un peu sur chaque terrain, quelles sont les spécificités qu'on y a trouvées. Ce que je préfère faire, je dirais que ça se divise en deux parties. Premièrement, c'est le fait d'être au contact de la nature en général, au contact des animaux, vu que moi, ma spécialité, c'est la faune sauvage. Effectivement, la faune sauvage est ma passion. Donc dès qu'on fait des rencontres d'espèces qu'on ne voit pas tous les jours, qu'il s'agisse de serpents, de mustélidés, donc c'est tous les mammifères type martre, loutre, etc. Ou des espèces rares, comme par exemple des espèces de papillons protégés comme le damier de la Sucise, c'est toujours très plaisant. Et deuxièmement aussi, le fait de pouvoir, en plus des rencontres naturalistes qu'on va faire, le fait de pouvoir en sortir une analyse écologique, une analyse de la fonctionnalité du milieu envers ces espèces. Il y a un côté qui est très plaisant parce qu'on fonctionne un petit peu comme des détectives. On va sur place, on récolte des indices, on observe, on écoute et à partir de tout cela et de ce qu'on constate, on en tire des conclusions qui sont du coup pertinentes et assez poussées. Mais voilà, il y a aussi, c'est presque un travail un petit peu de détective et sur, on va dire, l'écologie en général, mais du coup, pour moi en tout cas, c'est très plaisant. Hop, on a une Hespérie. Alors l'Hespérie, c'est un petit papillon avec une grosse tête et des petites antennes. Et alors, elle vient de s'envoler, c'est les deux petites oranges qui partent. Apex de l'aile antérieure bien arrondie et tache noire de la rangée de l'aile antérieure de taches variables, ce qui est tout à fait le cas. Là sur ma photo, je ne sais pas si on peut voir, mais la photo est assez nette, donc c'est des critères qu'on voit assez facilement du coup après coup. On a le rossignol qui chante juste à côté de nous. Alors, les rossignols, on les entend beaucoup, on les voit presque jamais. C'est leur réputation. On est un peu des fois sur plusieurs fronts à la fois. On visite plein de sites différents. Il faut bien prendre en compte toutes les subtilités en fait, de chaque milieu pour pouvoir faire un vrai état initial qui est appliqué au lieu où on est. Et donc peut-être que des fois quand on est sollicité par plusieurs clients, par plusieurs personnes, parce qu'entre nous aussi on a besoin de communiquer. On a beaucoup de routes aussi à faire, beaucoup de déplacements. Donc on est un petit peu sur plusieurs fronts à la fois. Mais ça fait partie de la réalité du métier. Pour devenir du coup naturaliste envers la faune, il faut être passionné, je pense. Et premièrement, s'intéresser à tout aussi. Parce qu'on travaille avec du vivant, on travaille avec des écosystèmes. Donc qui dit écosystème dit un ensemble d'êtres vivants qui vont être en interaction les uns envers les autres. Et donc être curieux,
s'intéresser un petit peu à tout, se renseigner un petit peu sur les espèces et petit à petit, en faisant des observations, en faisant des sorties terrain, et petit à petit, en fait, on améliore grandement les connaissances. Et je dirais que l'intérêt est la première clé, on va dire, pour devenir naturaliste fauniste par la suite.